Bismillahirrahmanirrahim. On va changer notre sujet. Maintenant, on va parler à propos du sommeil. Sommeil, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut dormir n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui? Hein? Donc, selon l'islam, vous voyez, moi je dis, l'islam est une religion universelle. L'islam est une religion universelle. C'est-à-dire, on peut l'utiliser partout. Et il a quelque chose à dire pour tous les sujets et pour tout le monde et pour tous les cas. Même pour dormir, il y a beaucoup de choses à dire. Comment dormir? Sur la gauche, sur la droite, sur le dos, sur le visage. Comment on va dormir? Normalement, on peut avoir 4 cas, n'est-ce pas? Sur le dos, sur le visage, hein? Sur la droite et gauche, n'est-ce pas? Le visage est musulman, Voilà. Donc, il ne faut pas dormir sur le visage. Hein? le dos à droite ou à gauche. Voilà. Donc, sur le dos, c'est le meilleur. Mais ce cas-là, c'est surtout pour les prophètes. Pour les prophètes. Sur la côté droite, hein, n'est-ce pas? C'est le meilleur, c'est le conseiller pour nous en tant que croyants. Et sur la gauche, c'est pas conseillé. Hein? Voilà. Donc tout d'abord, ce qu'on dit tayamun. Tayamun, c'est-à-dire prendre toujours la droite. Tayamun, il vient du yamin. Yamin, c'est-à-dire et même lorsqu'on rentre, par exemple, dans la mosquée, on doit avancer le jambe, quoi? Droite. Mais par contre, lorsqu'on va au WC, hein? Voilà. Alors, pour dormir aussi, c'est préférable de dormir sur le droit. Par exemple, manger avec la main. Entrer dans la mosquée avec la jambe droite. Et sortir du WC, ne sortir. Aller à gauche, mais sortir droite. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إن الله يحب التيامن في كل شيء في كل شيء إن الله c'est-à-dire Allah إن c'est-à-dire certes Allah c'est Dieu يحب aime bien التيامن c'est prendre la droite في كل شيء dans toutes choses. Par exemple, vous avez 2 routes à faire, mais vous ne savez pas prendre quelle route, quelle est le plus tranquille. Rasulullah a dit, prenez la droite. Hein? Donc, il faut dormir sur la droite aussi. Même lorsqu'on fait jeter le crash, il dit, il faut jeter sur la gauche. Gauche, voilà. Donc, il faut toujours respecter quoi? La droite. Non. Bon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a des conseils à qui? À son cousin, à son gendre, Imam Ali alayhi salam. Il a dit, Ya Ali, ô Ali, an-nawmu arba'atun. Dormir ou bien coucher, il y a
4 sortes de quoi? De coucher. Hein? Naumul Anbiya, le coucher de quoi? Ah, des prophètes. Ala akfiyatim, sur le dos. Hein? Wa naumul mu'minin, hein? Coucher de quoi? Des croyants. Ala aymanihim. Hein? Wa naumul kuffar, hein? Les incrédules. Wal munafirin, les hypocrites. Hein? Ala aysarihim. Hein? Wa naumul shayatin. Shayatin, vous connaissez quoi, shayatin? Coucher de quoi? Des satans, des diables sourds. Voilà. C'est pour cela qu'on dit Ibn Muljam. Vous connaissez Ibn Muljam, n'est-ce pas? Hein? Vous connaissez pas? C'est lui qui a tué Imam Ali. Abdurrahman Ibn Muljam, oui. Là, lorsqu'Imam Ali il était arrivé à la mosquée, il était dormi sur... Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire avant de dormir? On fait l'ablution, ou bien on fait tayammum, ou bien on fait le raka, et en plus, ouais. Voilà. C'est l'imam Sadiq alayhi salam, l'imam Sadiq, c'est quel imam? 7e imam. Il raconte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait dormir, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Tout d'abord, il brossait les dents. Vous voyez? Se brosser les dents. Qu'est-ce que ça va dire ça? C'est-à-dire on doit faire la même chose avant de dormir. Nettoyer la bouche, nettoyer les dents. Et après, il dormait sur le côté, quoi? Droite. Et il mettait, c'est la sunna, il mettait, voyez, la main droite sur, voilà, comme ça, il dormait comme ça. En plus, ce qui conseille, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, avant de dormir, comme vous avez dit, il faut faire l'ablution. Ablution. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, il a posé une question à qui? Aux compagnons. Qu'est-ce qui fait adoration pendant toute la nuit? Salman a dit, c'est moi, ya Rasulallah. Qui s'y récite la totalité du Coran avant de dormir? Il dit, c'est moi, Rasulallah, ya Rasulallah. Les gens, ils ont dit, ya Rasulallah, il mange, on sait bien qu'il dort dans la nuit. Il a dit, pourquoi vous accusez les gens comme ça? Demandez à lui-même en personne, il va vous répondre. En Salman, comment les gens ils disent que tu dors dans la nuit, mais comment tu dis que tu fais ibadat, tu fais adoration pendant toute la nuit? Il a dit, ya Rasulallah, c'est vous qui m'avez appris. Quelqu'un qui dort en ablution, comme il fait adoration pendant toute la nuit. Moi, je fais ça, je dors. Et quelqu'un qui récite 3 fois, Qul huwa Allahu ahad, voilà. Donc, comme il a récité la totalité du Coran, je fais ça, je dors. Voilà. Et après, voilà. Tous les prophètes sont contents avec moi parce que j'ai dit, j'ai fait dua. Hein? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. J'ai fait dua pour tous les prophètes, ils sont contents avec moi. Vous voyez? Dieu est content avec moi. Les prophètes, ils sont contents avec moi. J'ai fait la prière, c'est-à-dire adoration pendant toute la nuit, en faisant une petite ablution, 2 minutes, mais voilà. Donc, avant de dormir, c'est vraiment conseillé de faire ablution.
Et deuxième chose, dormir sur la gauche, c'est pas interdit, hein, si vous êtes tranquille comme ça, mais c'est pas conseillé. C'est pas conseillé, mais c'est pas interdit aussi. Voilà. Il vaut mieux, même pour la santé. Imam Reza alayhi salam dit, vous connaissez Imam Reza? Celui qui est en Iran, Inch'Allah, vous allez voir ça. Voilà. Là, il dit, ce qui Rasulullah nous a conseillé de dormir sur le dos, bien sur la droite, il y a quand même un intérêt physique pour nous aussi. C'est pour la santé. Lorsqu'on dort comme ça, ou bien comme ça, comment on dit ça, le cerveau est tranquille. C'est-à-dire il y a une raison scientifique aussi dedans. Il faut analyser ça par les gens qui sont scientifiques, par les scientifiques. Mais quand même, selon Imam Reza alayhi salam, c'est pas comme cela qu'on dit. C'est pour tranquilliser les gens. Vous voyez? Et ensuite, il y a des gens qui dorment, mais sans dîner. Ça aussi, c'est pas bon. Ça aussi, c'est pas bon. Il faut manger quelque chose. Il ne faut pas manger trop. Il ne faut pas abuser. Mais il faut manger quelque chose. Surtout les personnes âgées. C'est pour cela qu'Imam Sadiq alayhi salam a dit La yambaghi le shaykh al-kabiri illa an yanama illa wa jawfuhu mumtali'un min at-ta'am. La yanbaghi. Il vaut mieux qu'une personne âgée dort alors que son ventre est plein. C'est-à-dire il n'est pas cure, comment on dit ça? Il n'est pas 8. Donc, parce que ça gêne, c'est pas bon pour la santé, surtout pour les gens qui sont âgés. Voilà. Mais il ne faut pas manger trop, il ne faut pas abuser. Surtout la nuit. La nuit, chez nous, il y a un proverbe en Iran, on dit petit déjeuner, tu vas manger tout seul. Déjeuner, tu vas manger avec ton ami. Mais dîner, tu vas donner à ton ennemi. Parce que manger trop, ça va nuire la santé. Mais une fois arrivé à l'âge, il faut manger la nuit. Surtout, il faut manger la nuit. Mais, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas manger trop. Manger trop, c'est négatif toujours. Pardon? Oui. Et c'est comment dormir, qu'est-ce qu'on doit faire avant de dormir, avant de coucher. Mais où est-ce qu'on va coucher? Où est-ce qu'on va coucher? Est-ce qu'on peut coucher à dormir n'importe où, par exemple? Sur les lits. Hein? Sur les lits ou du prince. Ouais. Dans toute chambre. Oui. Par exemple, quelqu'un qui aime bien dormir sur le toit, mais il n'y a pas de protection. On fait ça? On peut faire ça? Non? Oui ou non? Non. Oui. Sur le toit, toiture. Parfois, il y a des sillages, comment on dit ça, il y a des protections. Parfois, il n'y a pas de protection. Il faut éviter de dormir là-bas, sinon on va tomber. Voyez? L'islam pense à notre santé aussi. Un musulman, c'est, comment on dit ça, un musulman, c'est cher. Musulman, mu'min, c'est trop cher. Même lui-même, il doit respecter soi-même. Il ne faut pas dire non, moi je vais faire non. Bon. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam,
نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. Il a interdit des gens de dormir sur le toit sans protection. Sinon, on va tomber. La nuit, parfois il y a des gens qui marchent même. Oui. Ils marchent. Je vois ça. Voilà. Je vois ça à une personne. Oui. Et dormir, par exemple, sur le chameau, par exemple. Ça aussi, c'est pas bon. Ça va gêner nous-mêmes et les chameaux. Auparavant, il y avait les chameaux. Maintenant, même la loi interdit de quoi? Quelqu'un qui a ensommeillé de quoi? De conduire la voiture. C'est le danger. Hein? À l'époque, c'était chameau. Maintenant, c'est quoi? C'est la voiture. Hein? On ne doit pas conduire alors qu'on est quoi? Ensommeillé. Parce que c'est dangereux, ça. Hein? Dans l'avion, oui, parce qu'il n'y a pas de... Non, parfois, même dans la voiture, tu peux dormir. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu es chauffeur, tu ne dois pas faire ça. Tu dois arrêter, tu vas dormir dans la voiture. Mais chemin faisant, tu vas dormir. C'est dangereux, ça. C'est interdit en islam. De quoi? Voilà. D'aller vers danger, c'est interdit en islam. Et ensuite, il ne faut pas dormir tout seul. En islam, normalement, c'est détesté manger tout seul, voyager tout seul et dormir tout seul. Manger tout seul, voyager tout seul et dormir tout seul. Surtout spirituel, c'est-à-dire psychologique parlant, hein, donc lorsqu'on dort tout seul, parfois, comment on dit ça? Ça va nous gêner. Voilà. Et quand est-ce qu'on doit dormir? On a parlé de quoi? Du sommeil. On a parlé de l'endroit où est-ce qu'on doit dormir. Et maintenant, le temps. Est-ce qu'on peut dormir n'importe quand? Non. Quand même, il y a des moments préférés. Hein? Selon l'islam et selon les médecins, c'est-à-dire les spécialistes, il faut dormir très tôt et se réveiller très tôt. Parfois, nous vivons la vie du chien. Le chien, il aboie la nuit jusqu'à minuit, 2 heures du matin, après il dort dans le matin. Hein? Parfois, nous vivons la vie de coq. La vie de coq. Vous voyez? Le coq, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Une fois couché le soleil, il dort. Hein? Mais avant l'aube, il se réveille. Hein? Selon l'islam, c'est la vie demandée et préférée. Dormir tôt et se réveiller tôt. Mais j'ai vécu longtemps à Madagascar. Là, il y a une habitude, j'aime bien beaucoup. J'aime bien vraiment cette habitude qu'ils ont là-bas. Ils se réveillent très tôt. 4 heures du matin, ils sont en route. C'est une chose islamique, même s'il est dans un pays non musulman. Il se réveille très tôt. Vous voyez? Alors, selon l'islam, même selon les spécialistes, il faut dormir tôt, c'est-à-dire dès que le soleil se couche, on fait la prière, et ensuite on mange, et après,
On dort. S'il y a quelque chose à voir, par exemple, des journaux, tout ça, après on dort. Même dans les pays, j'ai vécu en France, vous savez. En France, le jour de travail, tout le monde doit dormir à 10 heures. 10 heures, c'est l'habitude. Ils se réveillent à 7 heures du matin, c'est-à-dire 6 heures du matin, 7 heures du matin. C'est l'habitude. Mais samedi soir, parce que le lendemain c'est le dimanche, normalement ils ne dorment pas à 10 heures. Ils tardent un petit peu, à 11 heures, à minuit, parce que le lendemain c'est le dimanche, ils vont pas au travail, ils vont pas au boulot. Hein? Même leur habitude, c'est comme ça là. C'est une habitude préférable, même en islam, de dormir très tôt et se réveiller très tôt. Surtout dormir après la prière de Fajr, de Sob, hein, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Alors, donc après l'aube, il ne faut pas dormir. Ce n'est pas interdit, c'est déconseillé. Parce que, ouais. Pardon? Oui. Oui. C'est-à-dire, surtout entre la prière et le lever du soleil, c'est très très conseillé de ne pas dormir. De faire la prière, de faire dua, après une fois, bon. Surtout pour gagner la vie, pour subsistance. C'est très important, c'est très efficace. Les gens qui ne dorment pas, ils gagnent. Moi, nous avons un hadith qui dit, c'est impossible, quelqu'un qui fait la prière de la nuit avant l'aube. Il fait leur prière aussi normalement, la prière. C'est impossible qu'il ne gagne pas sa vie. C'est une garantie. Hein? Et quelqu'un qui ne dort pas après la prière. Jusqu'à lever de quoi? Du soleil. Voilà. Là, c'est-à-dire, c'est un moyen pour gagner la vie. En plus, c'est très conseillé de faire une petite sieste. Vous voyez? Après l'aube, ce n'est pas conseillé de dormir, c'est déconseillé. Mais par contre, une sieste dans la journée, très très conseillé en islam. Mais maintenant, les gens qui travaillent, les gens, c'est-à-dire dans les usines, tout ça, après manger, c'est conseillé de quoi? De dormir. Une petite sieste, même 10 minutes. Ça va augmenter le rendement de quoi? Des productions. Donc, la science dit la même chose qu'Islam a conseillé. Vous voyez? Alors, donc dormir entre l'aube et le lever du soleil n'est pas conseillé. Et par contre, faire une petite sieste est très très conseillé dans l'islam. Mais avant Maghreb, et après Maghreb aussi, avant Isha, c'est pas autorisé, c'est pas conseillé. Il faut faire Maghreb, il faut faire Isha, après on mange, après. Voilà. Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, dit النوم بين العشاءين يورث الفقر. Dormir entre Maghreb et Isha amène la pauvreté. Normalement, on fait ensemble les prières, mais il y a des gens comme les sunnites qui font 2 fois, Maghreb, après Isha. Mais on fait ensemble, heureusement. Hein? De toute façon,
Imam Ali ibn Abi Talib dit, même si vous ne faites pas ensemble les prières, c'est pas conseillé de quoi? De dormir après Maghrib. Donc, voilà. النوم بين العشاءين يورث الفقر والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر. Dormir avant le lever du soleil et quoi? Et amène la pauvreté. Il vaut mieux de ne pas dormir. Mais faire une sieste dans la journée, non seulement c'est autorisé, mais aussi il est quoi? Conseillé, préféré dans l'islam. Et deuxième chose, il ne faut pas dormir trop. Vous voyez, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Vous avez lu un petit peu le Coran, n'est-ce pas? Hein? Vous connaissez lire ou non? Un petit peu. Inch'Allah, ils vont vous apprendre, Inch'Allah. Bon, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. C'est-à-dire, Allah, il dit, on a créé le sommeil pour vous tranquilliser. Subat. La tranquillité, sérénité se trouve dans le sommeil. On a créé ça. Hein? Oui, on aime bien dormir, on aime bien manger, mais on ne doit pas abuser. Hein? On aime bien parler, mais en islam, non. Il ne faut pas parler trop, il ne faut pas dormir trop, il ne faut pas manger trop. Tous les trois sont... Hein? Ils sont utiles lorsqu'on fait à l'heure et à mesure. Ils sont inutiles, ils sont dangereux lorsqu'on on abuse. Alors, je vais terminer ma parole. Il ne faut pas manger trop, il ne faut pas dormir trop, il ne faut pas parler trop. Ok, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.